Monsieur Francis Amozo, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CENI. Vous venez d'envoyer une correspondance au président de la CENI, à vos collègues, demandant la reprise des activités de façon légale. De quoi s'agit-il? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 28 avril 2015, date où M. Tafa Tabiou, président de la CENI, a dû proclamer des résultats que nous avons contestés parce que nous n'avons pas fini la centralisation des votes. Nous n'avons examiné que 14 PV sur 42. Et c'est à ce moment-là que le président de la CENI est allé proclamer un résultat qui ne provenait pas des urnes. Nous avons contesté et à partir de ce 28-là, on nous a interdit, et précisément le 29, on nous a interdit l'accès à la CENI. Quand je dis on nous, c'est les 5 membres représentant l'opposition à la CENI. Alors que la loi, le code électoral dit que la CENI doit être composée de façon paritaire. 5 pour le pouvoir, 5 pour l'opposition, 3 pour la société civile, 3 pour les partis extra-parlementaires et 1 de l'administration. Alors, les 5 membres, tous les 5 membres de l'opposition ont été interdits d'accès le 29. À ce 29-là, nous avons adressé une lettre de protestation au président de la CENI pour lui dire que les choses ne se sont pas bien passées et qu'il faut qu'il convoque une assemblée plénière pour que nous reprenions les travaux. Il ne nous a pas répondu. Le 1er mai 2015, nous avons estimé qu'il fallait donner l'information au peuple, il fallait dire ce qui s'est passé. Nous avons, nous aussi, donné les résultats de 26 CELI. Et sur ces 26 CELI-là, il y a le candidat du CAP 2015 qui a remporté. Il restait 16 CELI. Sur les 16 CELI, il y a des problèmes sur ces PV-là. Donc, à partir de cet instant, nous avons été interdits d'accès. Nous avons essayé, nous avons envoyé une autre lettre, le 4 mai 2015, et le président de la CENI nous a répondu par une lettre le 7 mai 2015 pour nous signifier que nous sommes blâmés. Or, il nous a envoyé un procès verbal de l'Assemblée plénière. La loi dit que l'Assemblée plénière ne peut se réunir, doit se réunir que si tous les membres de la CENI sont convoqués régulièrement et que c'est à l'Assemblée plénière qu'on constate le quorum. Ils ont fait une assemblée plénière illégale, disent-ils, pour nous blâmer, alors que le règlement intérieur ne le prévoit pas. Alors nous avons répondu à cette lettre-là le 22 mai pour leur signifier qu'ils sont illégaux. Et depuis ce jour, à chaque fois que nous avons tenté d'aller à la CENI, on nous a bloqués. À la grille, c'est-à-dire au portail. Finalement, le 14 décembre dernier, nous avons envoyé une lettre pour dire que ça suffit. Que ça suffit vraiment. Il faut que la CENI reprenne ses activités. Pourquoi nous avons envoyé la lettre? Parce que nous savons que les autres collègues siègent en assemblée plénière et font des travaux que nous tous nous devons faire. C'est-à-dire, ils travaillent sur la confirmation des bureaux de vote, ils travaillent sur le fichier électoral,
Ils travaillent. On appelle ça les travaux post-électoraux à l'Assemblée nationale. À la CENI plutôt. Mais eux, ils sont en train de travailler et ils vont, tout ce qu'eux ils font sans nous, ils vont l'imposer, ils vont nous l'imposer plus tard. Nous avons dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Il est temps que nous reprenions nos travaux. Et nous leur avons signifié que eux, ils ont violé l'article 12 du Code électoral sur la composition de la CENI, l'article 17 sur l'immunité des commissaires à la CENI, l'article 103 qui parle de la centralisation des votes. Ils ont même violé le règlement intérieur. Ils ont violé également l'accord du 24 avril 2015 signé tout juste après la présidentielle. Ils ont également violé la note de service 047. Et cette note-là qui détermine les procédures de centralisation des votes. Donc nous leur avons fait signer qu'ils ont violé tous ces articles-là. Et nous leur avons fait signifier que même la Cour constitutionnelle ne pouvait nous renvoyer, puisque nous avons prêté serment devant la Cour constitutionnelle et la Cour, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui nous a envoyés à la CENI, c'est plutôt nos mandants. Donc ils ne peuvent pas nous renvoyer de la CENI et que à la prochaine plénière, nous voudrons y assister et que le président fasse tout pour que le premier rapporteur nous convoque à cette assemblée plénière-là. Vous avez été interdit d'accès dans les locaux de la CENI pratiquement à bientôt 2 ans. Quelles sont aujourd'hui les forces que vous avez, vos manœuvres pour y arriver? Non, il ne faut pas dire... Les marges de manœuvre, il ne faut pas dire quelles sont nos forces. Force est à la loi. Qu'est-ce que la loi dit? C'est ça qu'il faut faire. Alors, si les gens ne veulent pas respecter la loi, eh bien nous attendons qu'ils répondent d'abord et que nous puissions constater qu'ils ne veulent pas. Et en ce moment-là, nous vous dirons ce que nous allons faire. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il vaut mieux mettre les bœufs devant la charrue. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes décidés à retourner à la CENI. Quoi qu'il arrive, nous sommes décidés à le faire puisque nous sommes fondés sur la loi. Il faut que nos collègues comprennent cela. Nous sommes fondés sur la loi. Rien que la loi. Voilà le sens. Et cette lettre-là, nous avons fait ampliation au Premier ministre. Nous avons fait ampliation à la Cour constitutionnelle. Nous avons fait ampliation au ministre de l'administration territoriale. Nous avons fait ampliation au chef de file de l'opposition. Nous avons fait ampliation aux organisations des droits de l'homme. Nous avons fait ampliation aux ambassadeurs et aux religieux. Donc, nous avons informé tout le peuple togolais que voilà, c'est ce qui se passe. Et il faut que les gens le comprennent. Au Togo, nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y en a pas qui sont au-dessus et d'autres en dessous. Non, nous sommes tous égaux. Et nous entendons faire observer et respecter nos droits.